Bonjour et bienvenue sur 54 One. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la chanteuse ivoirienne Madame Maïleba. Bonjour Madame Maïleba. Bonjour Nasrine. Vous chantez depuis l'âge de 15 ans. Pourquoi avoir choisi la chanson engagée? Je suis quelqu'un qui est de nature forte. Voilà, donc j'aime dire tout haut ce que les autres disent bas. Et je me suis dit que à travers cette musique reggae, je pouvais m'exprimer. Voilà, je pouvais dire, dénoncer voilà, les tares de la société. Voilà pourquoi j'ai choisi la musique engagée. Vous êtes arrivé en France dans les années 90 et vous avez continué à faire de la musique. Vous avez aussi rejoint le groupe African. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérience? C'était une belle expérience parce que ce sont des gens que je voyais à la télé quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et ce sont des gens qui étaient au sein des gros orchestres. Hein, et donc que j'ai retrouvés, qui ont formé le groupe African avec une Sud-Africaine qui m'aidait. Elle était dans le clip de Maxime Le Forestier, elle avait des longs dreadlocks et je ne me souviens plus de son nom, mais elle m'a beaucoup aidée vocalement parlant et j'ai beaucoup appris avec ce groupe. D'ailleurs, c'est l'un des musiciens que j'ai suivi en Angleterre pour démarrer le premier album. Vous vous inspirez beaucoup de la guerre. Pourquoi? Déjà, avant même qu'il y ait les problèmes en Côte d'Ivoire, qui est mon pays, je chantais déjà ça, je dénonçais les guerres, que ce soit en Afghanistan, partout dans le monde, je dénonçais. En Algérie, je dénonçais. Je trouvais injuste. Parce que quand on montrait les images de l'Algérie, où il y avait des bébés qui étaient couchés, qui avaient les biberons ailleurs, la guerre de l'Algérie, moi, c'est des choses qui me fatiguaient. Donc, il fallait que... Vous parlez de la guerre civile ou de la guerre avant je pense, dans les années 90. Voilà, oui, c'est la guerre civile. La guerre civile. Ce sont les pauvres, ce sont les innocents qui en pâtissent. Donc, il fallait que j'en parle. Il fallait que, quand je regardais Lucky Dubé, je regardais Bob Marley, Alpha Blondy, qui est de chez moi, je voyais que ce qu'ils disaient interpellait les dirigeants du monde. Donc, je me suis engagée dans cette musique-là pour essayer de sortir ce qui est caché. En dehors de la musique, vous êtes aussi une femme engagée dans la lutte pour la souveraineté de votre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et aussi le continent africain. Parlez-nous de vos engagements. Donc, à partir déjà de la musique engagée que je fais, à travers laquelle je dénonce, je vais m'intéresser un peu plus à la politique en général et je vais découvrir des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Je prends par exemple, je suis de nationalité française. Voilà, je suis française, j'ai la double nationalité. J'aime mon pays d'adoption et j'aime aussi mon pays d'origine. Mais quand je constate que mon pays d'adoption a un comportement de par ses gouvernants dans mon pays d'origine, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, j'ai grandi dans ce pays qu'on appelle la France. J'ai grandi ici. Toute ma jeunesse, c'est ici. C'est ici que j'ai mes enfants. C'est ici que j'ai fait ma vie. Donc, je connais comment ça se passe ici. Alors, quand je constate par la suite que mon pays d'adoption, la France, de par sa politique, détruit mon pays d'origine, je me dis qu'il était temps que je me lève, que je ne m'arrête pas seulement aux chansons, que je descende dans l'arène pour crier à plein poumon, à pleine gorge, mon désarroi, l'inacceptation de cette situation. Voilà pourquoi je me suis engagée dans cette lutte pour la souveraineté politique. Je veux demander à travers, il y a 3 souverainetés que je réclame. La souveraineté politique, à travers laquelle je demande à la France de laisser ses anciennes colonies. On dit bien ancien. Quand c'est ancien, c'est passé. On est en 2018. 2018 après Jésus-Christ. Donc, elle a donné l'indépendance aux pays africains, à ses anciennes colonies. Pour la majorité, c'est en 1960. Mon pays, c'est en 1960. L'Algérie, c'est en 62. Et je constate qu'elle veut toujours chaperonner ces pays-là à travers
les palais. Et moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Donc la souveraineté politique, pour laisser au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple africain, de choisir le libre choix de leur dirigeant, de leur président, c'est lui qui doit présider à leur destinée, que la France les laisse tranquilles, le fait. Et je réclame aussi la souveraineté monétaire. Ça, c'est dans mes tripes. Sur le nouvel album, il y aura une chanson dans laquelle je vais dénoncer la souveraineté monétaire à travers le franc CFA que nous ne voulons plus. Ce franc des anciennes colonies françaises, on n'en veut plus. Qu'ils nous laissent battre notre monnaie. C'est à cette seule occasion que les pays pourront éclore, qu'on pourra s'en sortir. Mais si nous gardons une monnaie, à travers les 14 pays, 15 pays qui utilisent le CFA, qui payent plus de 400 milliards au Trésor français, à quel moment ces pays-là peuvent éclore? Pourquoi les enfants ne vont pas mourir au large de la Méditerranée? C'est à cause de la pauvreté. Pourtant, l'Afrique est immensement riche. De par son sous-sol comme le sursol, l'Afrique est immensement riche. Donc je réclame la souveraineté monétaire, ça fait les deux, et la souveraineté militaire. Je veux m'adresser à l'Élysée. Lâchez nos pays. Lâchez, on dit ancienne colonie, on n'a pas dit nouvelle colonie. Lâchez l'Afrique. On peut s'aimer, mais chacun doit rester dans son camp et on s'aimera plus. Nous sommes capables de nous aimer, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne vivons plus dans la jungle. On n'a jamais vécu dans la jungle d'ailleurs. Nous ne vivons plus là-bas. Laissez-nous nous aimer parce que vous exposez par votre politique, vous exposez, nous, habitants de la France, nous, enfants de la France, vous nous exposez à des attentats terroristes partout, de par votre politique extérieure, nauséeuse. Je le dis, cash, c'est comme ça. Donc j'aimerais humblement vous demander de lâcher une bonne fois pour toute l'Afrique afin que nous puissions aussi survivre, vivre comme des êtres humains chez nous. On vous aime, la France, mais aimez-nous aussi, tels que nous sommes. Vous avez vécu la guerre. Quels souvenirs en gardez-vous? C'est très difficile d'en parler parce que c'est facile de voir à la télé. Je dis, oh, encore eux là, ils sont en train de se bagarrer. Mais quand on est dedans, c'est autre chose. J'ai vécu la guerre. J'ai vu des corps étalés dans la ville. On était là-bas, on nous a dit, ouais, il y a les Russes qui vont venir nous aider. C'est le truc où vous sortez, quand vous entendez un hélico, le monde sort pour voir qu'est-ce qui est écrit en dessous, si c'est un mot en français ou si c'est un mot d'une langue qu'on n'arrive pas à lire. C'était très dur. C'était très dur. Parce que j'allais aussi dans les meetings, les gens sont morts. 3000 morts, c'est faux. Moi, je dis ça. 3000 morts, c'est faux. C'est approximatif. C'est approximatif. Le nombre réel, la ville d'où je suis originaire, Diokwe, dans la seule ville là, en une journée, il y a eu 1800 morts. On ne va pas nous dire dans le reste de la Côte d'Ivoire qu'il n'y a eu que 1200 morts. Êtes-vous retourné en Côte d'Ivoire depuis 2011? Non, je ne pouvais pas retourner parce que avant que le président Laurent Gbagbo ne soit arrêté, je me suis juré que si la France réussissait à installer Alassane Ouattara, je n'avais plus de pays. Je ne retournais plus chez moi jusqu'à ce que l'ordre, la paix soit revenue. Mais je vous dis, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Les tueries continuent, les enlèvements des opposants. Dernièrement, il a annoncé la veille de la fête de l'indépendance, le 6 août, il a annoncé une amnistie de 800 prisonniers. Il a dit à l'Élysée ici qu'il n'y avait plus de prisonniers en Côte d'Ivoire, il y a quelques mois, ou l'année dernière. Il a annoncé officiellement devant les médias. Ah bon, il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire? Mais non, il n'y a plus de prisonniers. Et les 800 dont il parle là, ils sortent d'où? Le procès de Laurent Gbagbo est pour bientôt, vous y serez? Absolument, c'est comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est comme si on disait, est-ce qu'il y a des Blancs en France? Je serai là-bas, parce que c'est l'apothéose d'une lutte qui a duré 8 ans. Donc j'y serai pour aller chercher mon président. C'est le procès le plus en fait, attendu du 21e siècle. Absolument.
Parce que le monde entier a vu, à travers tout ce qu'on a fait, que Laurent Gbagbo n'a jamais été un assassin. Laurent Gbagbo n'a jamais assassiné des femmes dans un marché. Laurent Gbagbo n'a jamais violé. Laurent Gbagbo aime tout simplement son pays. Laurent Gbagbo est nationaliste. Laurent Gbagbo est plein d'amour pour l'être humain en lui-même. Donc nous allons le chercher. Nous l'avons clamé haut et fort à travers les pavés de la France ou même à travers le monde. On l'a fait. Finalement, on va nous dire, on va nous rendre notre président. Pour conclure cette interview, est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets? Je suis en studio là. Voilà, un album qui va être super engagé, plus que les autres encore, où je vais parler du refus désormais d'utiliser le CFA. Un album qui va parler du comportement de la France dans ses anciennes colonies. Je vais le dénoncer franchement. Cash, je vais le dénoncer. Des projets plein la tête, partir en Côte d'Ivoire, si le Maman Simone elle est sortie. On est content, tout le monde est en train de voir, même c'est comment on dit ça, c'est les opposants, courent devant sa porte pour aller lui dire bienvenue, comme on le dit chez nous, Yako. Donc on attend le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé qui est avec lui, qui est aussi le leader de la jeunesse patriotique en Côte d'Ivoire, qui est aussi incarcéré à La Haye avec le président Laurent Gbagbo. Donc on l'attend pour partir, on ira avec le nouvel album et à travers le nouvel album, j'ai tellement de choses à faire. À travers l'ONG, je vais rentrer franchement en action. Et en même temps, je vais profiter de votre caméra aussi pour dénoncer ce qui se passe au Maghreb à travers les migrants, surtout la Libye. Le comportement des Libyens vis-à-vis de nos frères migrants qui viennent, il est injuste. On ne peut pas esclavagiser des gens en 2018, ce n'est pas possible. Nous sommes tous africains. On est du même continent. On ne peut pas être aussi méchant que ce qui se passe. Mais bon. Merci Madame Maïdiba. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle interview sur 54 Watts. Ils ont tout détruit. Ils veulent tous nous exterminer.